La synagogue de TB Joshua, synagogue de Satan, a été frappée de mort alors qu'il y a eu un autre incident que nous avons montré sur cette antenne. Vous l'avez, certains d'entre vous l'ont suivi, à savoir la distribution d'eau bénite on distribuait l'eau bénite qui était d'ailleurs payante. Et comme je le disais, on n'a jamais vu dans la parole de Dieu de telles choses. L'eau bénite qu'on distribue aux chrétiens et qui plus est payante. Donc on montrait ce drame et le 14 septembre plus précisément, il y a eu un drame similaire et on vous a montré quelques détails la dernière fois. Donc je vais vous montrer rapidement quelques détails aujourd'hui, mes frères et sœurs. La recherche de survivants s'est poursuivie tout le week-end. Aujourd'hui, les chances d'en retrouver étaient plutôt minces. Ce tas de gravats, c'est tout ce qui reste de l'immeuble officiellement destiné à héberger les visiteurs étrangers de l'église géante du prédicateur TB Joshua. Les gens venaient de tout le continent assister à ces sermons. Plusieurs présidents africains ont d'ailleurs fait le déplacement. Le nombre d'occupants au moment du drame demeure inconnu et les autorités pointent du doigt des problèmes de construction. C'était une maison d'hôtes, un bâtiment de 4 étages avec les fondations d'un bâtiment de 4 étages. Mais par la suite, 2 étages ont été ajoutés sans que les fondations n'aient été adaptées. Les secours ont rapporté avoir d'abord été empêchés d'accéder au site par les autorités de l'église. Peu de personnes auraient pu être sauvées si cela n'avait été le cas, disent-ils. De son côté, le télé-évangéliste a distribué cette vidéo à la presse du moment précis où l'immeuble s'écroule. TB Joshua affirme qu'un petit avion a survolé le bâtiment 4 fois avant l'incident et pour lui, il y a un lien entre les deux événements. Il pourrait s'agir d'une attaque contre lui, suggère-t-il. Alors, accident ou sabotage? Une chose est sûre, les standards de construction dans cette ville surpeuplée sont une question cruciale. Les parcelles de terrain sont très chères à Lagos, du coup c'est en hauteur que l'on construit et parfois au mépris de toute norme de sécurité. Frère, voyez vous-même dans cet incident que nous sommes en train de montrer, cet accident où sacrifice humain d'ailleurs, vous avez entendu ce qui est surprenant selon ce que le journaliste, disait. Il y a eu des secours qui sont déployés, mais les secours ont été empêchés. Les secours ont été empêchés. Et cela est d'ailleurs tellement curieux de voir comment ces secours ont été empêchés. Des vies auraient pu être sauvées. Et imaginez-vous, mes frères et sœurs, une véritable église. Si cela était une véritable église, où les secours se ruent. Déjà, dans la parole de Dieu, et je vous le disais d'ailleurs la fois passée, on a essayé de montrer cet élément, à savoir que nous n'avons jamais vu dans la parole de Dieu où les chrétiens se rassemblent et la mort frappe. Chaque fois que la mort frappait une assemblée de Dieu, même depuis l'Ancien Testament, c'était tout simplement parce que c'est une punition de Dieu. Et ici, c'est soit une punition, soit des choses macabres qui se passent, parce que nous avons exposé cet homme, on a eu des émissions là-dessus, d'ailleurs nous vous convions à aller suivre ces émissions, où cet homme n'est rien d'autre qu'un abominable sorcier, faisant la magie noire, avec un vernis de Bible, un vernis de Christ Jésus. Mais à l'intérieur, c'est des abominations pas possibles. Donc on a montré ces choses. Et nous continuons à exposer ces choses. Et le peuple de Dieu doit avoir, mes frères et sœurs, le discernement et sortir de ces choses. Vous devez sortir de ces abominations, de ces synagogues de Satan. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui est toutes ces choses, des temples qu'on construise, des églises, soi-disant avec des noms, avec des logos. En fait, ce n'est que des entreprises. Vous voyez, tout se vend. Les eaux bénites qui sont vendues, tout est vendu. Et mes frères et sœurs, c'est tellement macabre les choses que nous montrons. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi la première émission que nous avons faite, je crois en mars 2013 sur TB Joshua, nous l'exposions comme étant un abominable faux pasteur. Nous vous recommandons d'aller suivre cette émission afin que vous-même vous puissiez, à la lumière de la parole de Dieu qu'on a exposée ce jour-là, voir si vraiment c'est la volonté de Dieu ou pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et nous pensons qu'en diffusant la vidéo de cette émission Plaise à Dieu, nous avons montré un détail vraiment de ce que nous avons montré ce jour-là. Avec cet incident qui s'apparente plutôt à un sacrifice rituel. Des personnes auraient pu être sauvées. Il y a eu une délégation sud-africaine qui logeait dans ce bâtiment qui s'est écroulé. Et environ 100 personnes, plus de 100 personnes sont mortes.
Et parmi ces 100 personnes, il y avait environ 100, une centaine, tout simplement de la délégation sud-africaine. Donc vraiment, tout en étant de tout cœur avec les familles qui ont été éprouvées ce jour-là. La mort est une ennemie, la mort cause la peine. Surtout quand ces morts arrivent dans les circonstances où les gens sont aveuglés par des faux pasteurs, des abominables faux pasteurs comme ceux-là. C'est un doublement, un redoublement, un quadruplement de peine. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a quelques mois, je vous le disais, j'ai fait une émission sur TB Joshua. Nous exposions vraiment l'abomination qui se passe dans ce camp de concentration, cette abomination, ce goulag, où des personnes sont retenues captives, où il y a de l'ensorcellement, de l'envoûtement. Donc j'ai fait une émission, et d'ailleurs je vous montre là où vous pouvez accéder à cette émission sur mon compte YouTube. Vous voyez Jésus-Christ TV, Yeshua Tube, et vous voyez donc plus bas, il y a donc cette émission que nous avons faite sur TB Joshua, et je vais vous montrer quelque chose. Voilà, donc l'émission c'était il y a plus de 2 mois, je crois 2 ou 3 mois, je n'ai pas la date exacte. Voilà, je viens de cliquer donc TB Joshua, un abominable faux pasteur de la fin des temps. Et partie 1 et la partie 2 juste en bas là, vous voyez, juste en bas, à votre gauche, à gauche de votre écran en bas, la partie 2, la partie 1 plutôt. Donc c'est une émission qui a béni beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont été bénies. Et des mois après cette émission, il y a quelques jours, j'ai reçu, c'est d'ailleurs un ami, entre guillemets, sur Facebook qui m'a envoyé le lien du scandale, enfin pas du scandale, de l'incident, c'est ce que je voulais dire, l'incident qu'il y a eu au Ghana, dans l'une des synagogues de cet homme, où 4 personnes sont mortes, et c'est vraiment déplorable, et ça m'afflige, vous voyez, les gens pour qui Jésus-Christ est pourtant mort. Voilà, 4 personnes, ça c'est le titre en anglais, 4 personnes Ghana, c'est Africa Review, 4 personnes, voilà, 4 personnes tuées lors d'une bousculade à l'église, donc qui se ruaient chacun pour recevoir l'eau, un petit flacon rempli d'eau. Et voilà les personnes qui sont mortes, et il y a aussi beaucoup de blessés. La Bible dit, quand nous voyons dans la Bible, mes frères et sœurs, quand Jésus-Christ allait faire des miracles ou allait de ville en ville où les disciples, il n'y avait pas de mort. Ouais, quand nous exposons ces choses, les gens pensent que nous en faisons trop. Voilà 4 morts. 4 morts. Il y a quelques mois, nous dénoncions l'abomination de cet homme. Et voilà donc 4 personnes. Est-ce que ces personnes étaient réellement sauvées? Voilà des personnes qui sont mortes. Et voilà 15 blessés. Il y a des blessés graves. Ça se passe au Ghana. On a dénoncé ces choses. On a exposé ces choses. Nous avons reçu des insultes. Les gens nous traitent de jaloux. On nous traite de ceci, cela. Voilà. Et juste après, voilà l'information qui tombe. 4 personnes sont tuées. Seigneur, si ces personnes peut-être avaient suivi cette émission, peut-être qu'elles ne seraient pas parties. Ça me fait mal. J'ai mal au cœur quand je vous parle de ces choses. Voilà 4 personnes qui perdent leur vie. D'autres qui sont dans une situation critique dans les hôpitaux au Ghana. Voilà 4 personnes qui sont mortes. Parce qu'au lieu que les gens aillent à Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, les gens suivent plutôt les hommes. Voilà ce qui arrive. D'ailleurs, la Bible dit dans Jérémie, malheur, maudit est celui qui met sa confiance à un homme. Maudit. Et voilà des gens qui, au lieu de mettre leur confiance en Jésus-Christ, ont mis leur confiance au Seigneur qui est pourtant mort pour eux sur la croix. Ça fait mal. Voilà des familles éprouvées. Voilà des familles éprouvées aujourd'hui. Tout simplement parce que les personnes, au lieu d'aller à la parole de Dieu, et c'est le but que nous avons ici de Jésus-Christ TV, amener les gens à la parole de Dieu. Et je vais vous lire cet article en anglais. En anglais pour voir. Donc c'est voilà un journal sur internet, Kwasi, l'histoire. Donc Ghana, une eau bénite fait 4 morts et plusieurs blessés à Accra. Voilà ce qui se passe. Donc ça défait la chronique.
Les journaux à travers le monde en parlent. Même BBC, la célèbre chaîne anglaise, en a parlé. Voilà ça, voilà. Quelle image donnons-nous du christianisme? Quelle image donnons-nous de Jésus-Christ? Voilà les choses qui font que les chrétiens soient insultés. Voilà les choses qui font que Jésus-Christ soit insulté. Ouais. S'il y avait Dieu dans cette assemblée, on n'a jamais vu dans la Bible où les gens meurent parce qu'ils sont dans une grande assemblée. On a le cas d'Ananias et Saphira, ils sont morts parce qu'ils ont péché. Et le cas d'Ananias et Saphira prouve que si la mort arrive dans une assemblée, c'est qu'il y a péché. Voilà, le cas d'Ananias et Saphira, c'est le cas de la Bible où dans une assemblée de saints, quelqu'un meurt. Mais on n'a jamais vu des campagnes d'évangélisation où dans la Bible, les gens meurent. Et je répète encore que le cas d'Ananias et Saphira, c'était qu'ils ont péché. Et si la mort arrive à tel quelqu'un pendant une réunion de saints, pendant une réunion de croyants, c'est que la personne n'était pas avec Dieu. Il y a même des cas de pasteurs qui sont morts sur le podium, l'estrade, en train de prêcher. Ces gens-là ne faisaient pas la volonté de Dieu. Voilà. Donc, Ghana, une eau bénite fait 4 morts et plusieurs blessés. Je lis rapidement l'article. Voilà, donc Ghana, Accra, le 20 mai, l'information est tombée voilà, aujourd'hui. Je ne sais pas. Donc, la cérémonie dominicale, c'était hier. Organisée hier, dimanche, dans l'église de synagogue Church of All Nations, Scowen, située à Pentex Road, Accra, a tué 4 personnes et occasionné 30 blessés. Voilà, là, on parle de 30 blessés. À la suite d'une bousculade. Ouais, à la suite d'une bousculade. L'incident s'est produit quand la foule de chrétiens qui s'est amassée autour et aux alentours de l'église depuis le samedi. Voilà, depuis le samedi. Donc, depuis le samedi, ils viennent pour recevoir l'eau gratuite. Parce qu'ils ont annoncé que l'eau devait être gratuite. Ils viennent pour prendre cette eau. Ils ont annoncé que l'eau était gratuite. Et voilà des gens depuis samedi, depuis la veille. Oh Seigneur. J'ai de la douleur au cœur, mes frères et sœurs, quand je lis ces choses. Voilà. Si ces gens pouvaient savoir qu'ils ont tout en Christ Jésus, vous n'avez pas besoin d'être marabouté. Vous n'avez pas besoin de fétichisme ou de maraboutage spirituel. Voilà. Donc l'incident s'est produit quand la foule de chrétiens qui s'étaient amassés autour et aux alentours de l'église depuis le samedi, depuis la veille, s'est précipitée vers le point de distribution d'eau bénite gratuite. Montez-moi un verset où il y avait l'eau bénite, la distribution d'eau bénite. C'est la sorcellerie, tout cela. Et voilà. Dieu seul sait. Si ce n'est peut-être pas un sacrifice humain. Dieu seul sait. Je n'aimerais pas m'aventurer, mais vraiment, je suis porté à croire, et c'est une opinion personnelle. Je ne vous dis pas que ça vient de Dieu. Qui sait, ce n'est pas un sacrifice humain qui s'est passé. Voilà. Donc cette eau bénite, à en croire certains membres de l'église Cohen, est non seulement une source de bénédiction, mais aussi une panacée contre les attaques et les problèmes spirituels. Quelle source de bénédiction? Voilà des personnes qui meurent. Voilà des personnes qui meurent. La mort n'est pas une bénédiction. La mort est une malédiction. Voilà. On continue en disant, sitôt ce grand parvenu à la connaissance des autorités policières de la capitale, le commissaire DSP, certainement le commissaire de police, Freeman Teti, a déclaré: les dirigeants de l'église Cohen ont reçu l'ordre de mettre fin à leur programme. La Cohen est une église internationale basée effectivement. Donc ça continue, l'article continue en disant: cet incident qui a coûté la vie à des chrétiens rappelle un cas similaire qui s'est produit sur ce même lieu le 7 mai dernier. Donc ce n'est pas la première fois, donc c'est le même lieu le 7 mai dernier. Donc il y a eu un incident similaire. Donc vous qui continuez à suivre TB Joshua, c'est à vous que je parle. Retournez à Jésus-Christ. Cessez de suivre des hommes, soi-disant hommes de Dieu. Cessez de mettre votre confiance en un homme. Mettez votre confiance en Dieu et en Dieu seul. Je vous en supplie. Mettez votre confiance en Dieu et en Dieu seul. En Jésus-Christ. Aucun autre homme sur terre, depuis que le monde existe, n'est mort sur la croix pour sauver les êtres humains. Ce n'est que Jésus-Christ. C'est en lui et en lui seul que nous mettons notre confiance. Même à moi qui vous parle, ne mettez pas votre confiance sur moi. Je n'aimerais pas rater le royaume de Dieu. Parce que quelqu'un m'idolâtre dans son cœur. Parce que quelqu'un m'élève comme si j'étais quelque chose de plus supérieur à eux. Voilà. Voilà. Donc ce n'est pas la première fois que ça se passe.
Le journaliste il dit que cet événement rappelle celui qui s'est passé sur ce même lieu le 7 mai. Donc il y a eu un incident le 7 mai. Donc 12 jours plus tard, dimanche, 4 morts. L'annonce d'un programme de 2 jours qui devrait préciser le très populaire prophète Tibi Joshua. Et cet homme rendra compte à Dieu pour ces gens qui meurent. Il rendra compte à Dieu. Je précise. Donc l'événement avait vu la participation d'un grand nombre de chrétiens et de curieux venus à bord de leur voiture. Ça c'est le maraboutage spirituel. Ils viennent, ils couchent. Chacun pense que... chacun vient pour prendre son écorce d'arbre, pour prendre son gris-gris. Pour prendre le gris-gris. Ce gris-gris étant ce flacon d'eau. Les gens courent pour prendre ce gris-gris et voilà la mort. Donc les gens viennent avec des voitures. On a vu depuis la veille, c'était des voitures de transport public pour les autres. La circulation sur la route de Pentex avait été paralysée pendant des heures. Une situation qui avait presque créé un chaos. Dépêchés sur les lieux pour couvrir les faits, 4 journalistes avaient été arrêtés par les gardes du prophète Tibi Joshua. Voilà les journalistes qui sont arrêtés par les gardes. Les gardes, voilà cet homme qui a des gardes. Montrez-moi un homme de Dieu dans la Bible qui avait des gardes. Vous qui m'insultez, vous qui m'attaquez, vous qui me traitez de fou, lisez. J'ai dit cela à votre honte. Voilà. Les hommes de Dieu ont remplacé Jésus-Christ. Ils sont vos messies aujourd'hui. Contrairement à ce qui a été dit, j'espère que Jean-Paul est en train de bien suivre cela. Vraiment, je suis dans les mois quand je partage ces choses. Je suis dans les mois, je suis sans voix. 4 journalistes qui sont là, qui partent pour couvrir l'événement, sont arrêtés par la garde. Donc il a même une garde. Nous dénonçons ces choses. Nous allons continuer à les dénoncer. Contrairement à ce qui a été dit dans les premières heures de ce drame, concernant la présence de Tibi Joshua à Accra, Kwasi Kom peut confirmer que d'après un témoin, le leader de l'église Kwam n'a pas pu faire le déplacement sur Ghana pour raison d'indisponibilité. Et il n'a pas pu faire le déplacement, il s'en fout. Il s'en fout. Voilà, qu'il meure ou pas, ce n'est pas son problème. Il s'en fout, il n'a pas pu faire le déplacement. Voilà le journal internet Kwasi.com qui précise qu'il n'a pas pu faire le déplacement. Il s'en fout. J'ai mis cet article. Frère, c'est dommage. C'est vraiment dommage ce que nous sommes en train de lire. Que le Seigneur ait pitié de toutes ces personnes. Ces personnes, vraiment, ces blessés. Ceux qui sont restés vivants, que le Seigneur ait miséricorde. Et vraiment que la parole de Dieu puisse les toucher. L'article continue en disant, enfin ce lundi, un pasteur, tout en se disant n'avoir rien contre son collègue Tibi Joshua du Nigeria, s'est interrogé sur les mobiles qui poussent certains chrétiens à vider la congrégation au profit d'une autre sous prétexte d'aller à la recherche d'une ouinte, d'une eau bénite ou des miracles. Voilà un pasteur qui pourtant dit qu'il n'a rien contre Tibi Joshua du Nigeria, mais s'interroge sur les mobiles qui poussent certains chrétiens à vider la congrégation au profit d'autres. Vous voyez, le vagabondage spirituel, le nomadisme spirituel, voilà ce qui est devenu l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà ce qui est devenu l'église aujourd'hui. Le nomadisme spirituel, le vagabondage spirituel, maraboutage spirituel, fétichisme spirituel, grigriisme spirituel. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Jésus-Christ est mort gratuitement. Pourquoi mes frères et sœurs n'avons-nous pas la foi? Pourquoi n'avons-nous pas la foi en Christ Jésus? Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.